Bonjour à tous et bienvenue sur Foodies Love, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, direction la Turquie pour préparer un menemen. Il s'agit d'une délicieuse compotée de tomates, de poivrons et d'oignons, aux œufs et au fromage. Un élément incontournable du petit déjeuner en Turquie. Et bien sûr chez vous, c'est vous qui faites la loi, alors vous pourrez bien entendu le servir à n'importe lequel de vos repas, selon vos envies. Le menemen est un plat qui fera penser à certains d'entre vous à la shakshuka ou à l'oja aux merguez tunisienne, à déguster avec du pain frais. Alors sans plus attendre, c'est parti pour la recette. On va tout d'abord commencer par faire un rapide inventaire des produits dont on aura besoin pour réaliser ce plat. Certains produits seront typiquement turcs et ne seront donc pas forcément accessibles à tous. Je ne manquerai donc pas de vous proposer toutes les alternatives possibles. On aura notamment besoin d'oignons jaunes, de tomates fraîches, de poivrons verts, d'un peu de piment pour la thym inoxydable, des œufs bien sûr, un peu de soujouk qui est l'équivalent turc du saucisson à l'ail, un peu de fromage turc kachar, qui lui serait l'équivalent d'un bon gouda. On aura bien sûr besoin également de quelques aromates et d'un peu d'assaisonnement. En dessous de la vidéo, dans la description, vous retrouverez la liste détaillée de tous ces produits, y compris les solutions de rechange. Allez, on démarre avec la mise en place, en commençant par détailler nos légumes. 2 poivrons verts turcs tout d'abord. Comme vous pouvez le constater, ils sont de petit calibre, mais sont très parfumés. Vous pouvez opter pour du poivron vert classique, qui sont plus gros et donc un seul devrait suffire. On fera la même chose avec un demi-oignon jaune, voire un entier si celui-ci est petit. Si vous souhaitez relever votre plat, un petit piment turc sera la bienvenue et un piment vert fera parfaitement l'affaire. On aura ensuite besoin de 3 ou 4 belles tomates fraîches en fonction de leur taille. On retire le pédoncule, ensuite on les détaille grossièrement afin de pouvoir les passer à la moulinette, histoire d'obtenir une purée de tomates bien grossière. Vous pouvez bien sûr utiliser un moulin à légumes ou un blender, tâchez tout de même de ne pas en faire une purée trop lisse. On va maintenant préparer du soujouk. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il peut être substitué par du saucisson à l'ail, voire même par du chorizo. Dans cette recette, il est entièrement facultatif, donc vous n'êtes pas obligé d'en mettre. Il est au menemen ce que la merguez est à la shakshuka. Quoi qu'il en soit, vous devrez vous débarrasser de la membrane qui l'enveloppe pour récupérer sa chair. Chair qu'il faudra émincer, de sorte à obtenir des morceaux en forme de lardon. Quantité idéale de soujouk pour ce plat préparé pour 4 personnes, 80 à 100 grammes. On va ensuite râper une centaine de grammes de kachar, un fromage turc filant au goût assez neutre que vous pourrez donc aisément remplacer par du gouda ou même par de la mozzarella sèche. Sa texture est presque la même. Comme je le dis à chaque fois, pensez à râper vous-même votre fromage. Vous verrez qu'il aura plus de goût que les fromages déjà râpés. Ensuite, on aura besoin de 5 ou 6 brins de persil plat. Si vous n'aimez pas le persil plat, prenez de la coriandre fraîche. On va simplement séparer les tiges des feuilles, tiges qu'on va ciseler finement. Les feuilles serviront pour le service après cuisson et les tiges serviront à mijoter dans la compotée pendant la cuisson. Et en parlant de cuisson, il est enfin temps de la démarrer. Prévoyez un plat avec un diamètre de 26 à 28 cm. Commencez par préchauffer le plat à feu moyen sans matière grasse et faites revenir le soujouk quelques minutes. Ça va permettre de réveiller et d'exciter les épices et les aromates qu'il contient, mais également de le faire transpirer et d'extraire son gras aromatisé. Et au bout de quelques minutes, lorsque vous l'aurez bien fait suer, vous l'évacuerez. On complète l'assaisonnement du gras avec une cuillère à soupe d'huile d'olive, dans lequel on fera fondre nos oignons, nos poivrons et le piment. Tout cela à feu doux moyen et donc en douceur. Il ne s'agit pas de faire griller ou de faire frire les légumes, mais simplement de les faire fondre et de les caraméliser. Donc prenez le temps qu'il faudra, 10 voire 15 minutes. Mélangez vos légumes dans le gras régulièrement. Si vous vous apercevez qu'ils commencent à noircir, réduisez le feu. Laissez-les absorber les saveurs du soujouk et de l'huile d'olive, tout en développant leur douceur. Et lorsqu'ils commenceront à brunir légèrement, vous ajouterez une gousse d'ail pressée. Faites revenir à son tour l'ail dans le gras. Et logiquement, au bout d'une minute, vous devriez recevoir une notification nasale pour vous indiquer qu'il faut faire venir les tomates
les tiges de persil et une demi-cuillère à café de sel. Ensuite, vous mélangez bien. Assurez-vous que les tomates se confondent avec les autres légumes et le gras. Ensuite, vous allez passer à feu moyen, attendre les premiers signes de vie avant de couvrir pour faire cuire vos tomates une vingtaine de minutes. J'utilise mon tagine en fonte car son volume s'apprête parfaitement pour ce genre de plat, mais bien sûr une poêle et un couvercle, ce sera très bien. Donc on laisse mijoter une vingtaine de minutes. Pendant ce temps-là, on va préparer quelques œufs, entre 2 et 4 en fonction de vos goûts et de vos besoins en protéines. Assaisonnez-les avec une pincée de sel et fouettez-les grossièrement. Au bout d'une vingtaine de minutes, on va pouvoir se débarrasser du couvercle. Nos tomates sont cuites. Si vous avez le temps, vous pouvez les faire mijoter encore plus longtemps. Plus elles mijoteront, plus elles seront douces. En revanche, on a pas mal d'humidité qu'on va laisser s'évaporer en laissant mijoter cette fois-ci à découvert jusqu'à obtenir la bonne texture, au moins une dizaine de minutes. On va également mettre à contribution le soujouk qui lui aussi va participer à la réduction de l'humidité en l'absorbant pour se réhydrater. Laissez mijoter à feu moyen pendant une dizaine de minutes. Attention à ne pas trop déshydrater la compotée car lorsque vous couperez le feu et que le plat refroidira, les jus se réinstalleront dans les fibres. Une fois que vous aurez fait réduire votre compotée, vous allez pouvoir ajouter la moitié du fromage râpé. Mélangez-le avec la compotée, celui-ci va fondre presque instantanément. Ensuite, versez vos œufs. Faites-les cuire comme des œufs brouillés en raclant le fond au fur et à mesure. En même temps, vous les mélangez avec la compotée. Et vous terminez la cuisson de vos œufs à couvert pendant 5 minutes. Au bout de 5 minutes, vous allez pouvoir couper le feu, ajouter le reste du fromage, quelques feuilles de persil ou de coriandre, un peu de piment fort ou piment doux en flocons, et ensuite, il ne vous reste plus qu'à passer à la table. Servez avec du pain frais ou du pain toasté, ce menemen qui est en fait un des nombreux plats qui composent le petit déjeuner turc traditionnel, mais vous l'aurez compris, à lui tout seul, c'est déjà un plat de résistance. Personnellement, j'en mange aussi bien le matin que le soir. Même si je dois bien l'admettre, moi je suis plutôt team shakshuka. En tout cas, quel que soit votre team, je tiens à tous vous remercier pour les nombreux messages de soutien que vous m'avez laissés dernièrement. Ça m'a fait énormément plaisir, et c'est pour ça que je serai toujours au rendez-vous. Je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo, d'ici là portez-vous bien, ciao.